dans la continuité de la connaissance, de la dévotion, de l'adoration, de la vive piété du prophète alayhi salatu wassalam, en plus de ce qu'on avait souligné, à savoir que le prophète alayhi salatu wassalam déployait un effort, un exercice d'adoration qui lui a permis de s'habituer au point que l'adoration, que la supplication et la prière de la nuit est devenue la normalité de sa vie. Cette prière était le délice et la beauté de son cœur. Mais il faut savoir que la dévotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne concernait pas seulement certains temps, qui sont les temps de la prière de la nuit par exemple. Non, si on regarde sa vie, toute sa vie était une vie de dévotion. Il était toujours en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moindres choses, les moindres actions qu'il faisait, il y avait toujours la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Quand il s'assoit, il invoque Dieu. Quand il se relève, il invoque Dieu. Quand il veut manger, il invoque Dieu. Quand il finit de manger, quand il veut boire, quand il veut dormir, quand il se réveille, quand il se retourne dans son lit, pendant le sommeil, au cours du sommeil, il invoque. Il n'y a pas un moment qui échappe à cette vigilance, d'être toujours vigilant et ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Sortir, entrer, monter, descendre. N'est-ce pas que c'est ce qu'on a appris, nous? Depuis qu'on était petits, on nous a appris que pour manger, il faut dire ça, pour s'asseoir, pour... Ma connaissance, c'est la seule religion qui apprend à ses adeptes de faire tout par invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La moindre des choses, c'est le mot Bismillah, il est présent partout. Même au moment d'aller faire ses besoins, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant. Et quand on... Mais tout ça renvoie à quoi? Qu'il faut garder un minimum de dévotion, de soumission, de sentiment d'adoration, à tout temps et à tout moment. Le deuxième point, c'est que ce niveau d'adoration qu'atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'atteint le prophète alayhi salatu wa sallam, ne l'a pas empêché de prendre en considération la capacité des autres. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne demandait pas aux compagnons de faire comme lui ou de lui faire concurrence. Il leur demandait de faire ce qui relève de leur capacité et de ne pas tomber dans le trance, dans l'immodération et dans l'excès. Ce niveau, ou cette capacité dans l'adoration, la dévotion, ne lui a pas fait oublier qu'il est le messager de la miséricorde et de la clémence. Donc il mettait en garde ses compagnons de lui faire concurrence parce que
sa capacité ne ressemble pas à leur capacité. Lui, il est messager. Il a l'expérience. Il a l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu ne fait pas porter à une âme ce qu'il ne supporte pas. Tu aurais fait le maximum, c'est tu fais ce qui est de ta capacité de faire. Ça, c'est ça le maximum. Le maximum n'est pas le même pour tout le monde. Le maximum pour un malade n'est pas le maximum pour quelqu'un qui est sain et sauf, qui est en bonne santé. Mais il atteint le maximum. Il a le plein de récompenses. Donc il ne s'agissait pas de faire concurrence au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que personne ne pouvait faire la concurrence au prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pour cela que le prophète alayhi sallam, par miséricorde et clémence et compassion pour les gens, la plupart, presque la quasi-totalité des prières, par exemple, surrogatoires, il les faisait chez lui. Parce que les gens le prennent comme modèle, qu'ils veulent l'imiter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que son imitation dans des choses qui relèvent de sa capacité, qui ne sont pas obligatoires, devienne un fardeau pour les autres. Et dans ce sens-là, Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala dit, le prophète alayhi salatu wa sallam délaissait beaucoup d'actions qu'il aimait faire par crainte que cela ne devienne une obligation pour les autres. C'est-à-dire les autres, ils vont l'interpréter. Ils vont dire, le prophète n'a jamais manqué ça, donc il faut le faire. Alors que ça relevait de quelque chose de surrogatoire chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre monde, on a des choses comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui considèrent ou qui croient que la prière de Tarawih est une obligation. Pourquoi ? Parce qu'on l'a maintenue. Mais il faut la maintenir dans la connaissance des choses. Il ne faut pas la pratiquer comme une obligation. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme nous raconte Anas ibn Malik, il dit une fois le prophète alayhi salatu wa sallam, lors d'une nuit, des nuits du mois de Ramadan, après l'Isha, il a commencé à faire une prière surrogatoire tout seul. Anas dit, je me suis mis derrière lui. Et puis il y a un autre, et puis un troisième. Et le rang est devenu plus grand. Le prophète a senti qu'il y avait des gens derrière lui. Donc, il a fait rapidement une prière légère. Normalement, la prière de la nuit chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est longue. Et là, il a fait très vite, et puis il est rentré chez lui. Et Anas dit, et là, il a fait une prière très longue que personne ne peut faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il leur a dit, Anas, j'ai senti ce que vous avez fait hier. Et c'est pour cela que je suis rentré, parce que je ne voulais pas que cela devienne un fardeau. Et que les gens l'interprètent comme une obligation. Et ça arrive. Avec le temps, ça arrive. On a beaucoup de choses qui relèvent de la culture, mais dans la tête des gens, c'est une obligation. C'est ça. On a beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes qui, dans la tête des gens, c'est une obligation. On en avait parlé déjà. Le mariage, on appelle le mariage religieux, ou la fatiha, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évitait ça parce que c'est là le messager de la miséricorde. Il souligne quelque chose d'important, c'est que la dévotion et l'adoration, il n'est pas dans l'excès, l'outrance et l'immodération. Non, il est dans le juste milieu. Parce que la capacité de faire les choses, ce n'est pas
la capacité de le faire une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est ça la capacité. C'est de le faire dans l'assiduité. Comme dit Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala. Le travail ou les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient dans la continuité, dans l'assiduité. On voit quelquefois que certains nouveaux, dans la pratique, ils ont le zèle et ils veulent pratiquer. Ils disent, moi, je voudrais pratiquer din à fond, comme il faut. Donc, il veut faire, quand il entend une sunna, il veut la pratiquer. Et il veut faire la prière de la nuit, il veut jeûner, il veut faire ci. Donc, il s'introduit dans une opération qu'il ne peut pas assumer. Il assume par pudeur, par fierté, 1 mois, 2 mois, 1 an après, ils reviennent à la... Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui se hâte, qui se précipite, celui qui est pressé, il n'arrivera pas à destination et il tuera sa monture. Il donne un exemple. Celui qui est sur une monture, mais il veut arriver vite. Il tape, il pique, jusqu'à ce que la monture tombe. Et la destination est encore loin. La monture ici, c'est nafs, c'est ton être. Il a besoin de repos, il a besoin d'évaluer sa capacité, etc. Il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin de... etc., etc. L'assiduité dans la dévotion, c'est ça qui a introduit la personne dans le juste milieu. Voilà une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut respecter. Et quand on voit d'autres personnes qui ne font pas autant que toi, ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas forcément parce que tu es meilleur. Eux, ils font des choses qui relèvent peut-être du maximum de leur capacité. Ils ont la récompense qui va avec. Et peut-être ils le font, mais avec un délice, et avec un goût, et avec une sincérité que toi, tu n'en as pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faites attention. Un des compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que c'était quelqu'un qui veillait toute la nuit et qui jeûnait tous les jours. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détecté ici, voilà une déviance qui peut mener vers l'outrance. Et que Abdullah risque de la rupture avec l'adoration, tout court. Je lui ai dit, j'ai appris que tu fais ça. Il lui a dit, oui, parce que j'ai la capacité de le faire. Il était encore jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûne 3 jours par mois, c'est bon. Il dit, non, je peux plus. Je lui dis, jeûne 2 jours par semaine. Il lui dit, je peux plus. Il dit, jeûne 1 jour et rampe 1 jour. Il dit, je peux plus. Et je lui dis, regarde, la meilleure des prières, il parle de la prière de la nuit, c'était la prière de David. Et le meilleur des jeûnes, c'était le jeûne de David. Le jeûne de David, il jeûnait 1 jour, il rampait 1 jour. Donc on est dans la modération. Et la prière de la nuit, il dormait la moitié de la nuit, il veillait en prière le 1/3, et puis il redormait, il retournait pour redormir le 1/6 qui est resté. 1/6 plus 1/3, ça fait la moitié. Il dormait vers la fin il dormait parce que les savants disent que ce petit laps de temps qu'on dort juste avant le fajr, après la veillée, il repose. Il repose du manque de sommeil.
La modération. Ya Abdullah, quand il a vieilli, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ça c'est un grand compagnon, c'est un scribe parmi les scribes du prophète alayhi salatu. Il a vécu une longue vie. Et il dit, j'ai regretté pourquoi je n'ai pas accepté la dérogation du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'avec la vieillesse, il ne pouvait plus assumer ce qu'il imposait. نسأل الله تبارك وتعالى